Bienvenue chez vous, résident. C'est votre mère Alistair de retour une fois de plus avec une plongée dans le monde des monstres pour parler de la prochaine 6e entrée cinématographique dans le Monsterverse. Cela a été tout un voyage jusqu'à présent. Nous sommes passés de super réalistes et sérieux à une science-fiction totalement loufoque, puis à quelque part entre les deux. Cependant, certaines choses restent constantes. Elles offrent toute l'action de kaiju que le public recherche. Mais certaines choses ont changé ces dernières années en ce qui concerne le Monsterverse. Legendary semble moins concentré sur la construction du monde dans les films, et cela a un effet d'onde de choc massif sur la qualité du produit. Et les gens commencent à le remarquer, certaines personnes pensant que la qualité n'a fait que diminuer tout au long de la série. Alors, où le Monsterverse a-t-il mal tourné? Comment pouvons-nous le réparer? Il vaut la peine de se rappeler que nous aimons chacun de ces films pour leurs propres raisons. Si vous avez envie de regarder un film plus sérieux, 2014 est là. Pour un moment plus amusant et idiot, pensez au Nouvel Empire. Mais il est sûr de dire que le consensus général pour ces films est passé de ce sont de bons films à stupides à amusants. Ce que les fans de Monster essaient d'échapper depuis des décennies aux yeux de l'Occident. Les 3 premiers films ont passé beaucoup de temps à développer l'univers et à mettre en place un mystère. Quels sont ces titans géants? D'où viennent-ils? Combien sont-ils? Pourquoi ont-ils attaqué? Le marketing a étudié cela en profondeur. Je me rappelle clairement de la préparation à 2014 et de la mise en place de Monarch, cette organisation de chasse aux monstres. Et Skull Island et King of the Monsters n'ont fait que renforcer cela, rendant vraiment le monde réel et habité, avec Monarch faisant tout en leur pouvoir pour documenter ces monstres et garder les gens en sécurité. Cela a presque entièrement disparu ces dernières années, alors que les monarques se félicitent mutuellement, tandis que des milliers d'individus sont morts à Rio. Une partie de cela a à voir avec le ton plus léger que Wingard a visé. On ne peut vraiment pas aborder ces événements cataclysmiques sans que cela n'assombrisse l'ambiance. Donc, des choses comme DC, ou l'aplatissement de Hong Kong, ou le désastre mondial biblique du roi des monstres ont été pratiquement ignorés. Alors, qu'est-ce qui doit changer? Le changement principal déjà connu est probablement le réalisateur. Wingard a créé 2 excellents films Monsterverse et passe à d'autres projets, et son remplaçant est le réalisateur australien relativement inconnu Grant Sputaro, un réalisateur qui excelle dans les films à petit budget, tirant le meilleur parti de ses ressources pour livrer un produit de haute qualité. Un créateur similaire à Gareth Edwards, le père du Monsterverse. I Am Mother était le film le plus récent de Grant qui a été diffusé sur Netflix il y a quelques années et les effets visuels, les pratiques, les décors et le ton sont tous simplement excellents. Regardez simplement cela. Devinez le budget. 40 millions? 50 millions? Non, ce film a coûté 5 millions de dollars. C'est fou et seulement possible grâce à l'ingéniosité d'un grand réalisateur. Le film est riche en détails, tant dans l'histoire que dans les visuels. Il fait un excellent travail pour vous placer dans ce monde de science-fiction et vous faire aimer les personnages et le cadre. C'est exactement ce dont le Monsterverse a besoin. Cette attention aux détails qui a été perdue ces dernières années est remplacée par « ne le questionnez pas, profitez simplement du plaisir ». Si vous avez vu le travail précédent de Grant, vous savez qu'il préfère le style plus sombre, ce qui signifie que nous pourrions voir le retour du ton plus réaliste des premiers films de la série. Et bien que cela ne signifie pas immédiatement que ce sera un bon film, cela signifie que nous pourrions réellement être témoins des conséquences et des retombées des événements des entrées précédentes. Ce qui, à son tour, rendra l'univers plus réel, une franchise où la mythologie compte. Un GXK, bien qu'amusant, n'ajoute pas vraiment grand-chose à l'univers. Après King of the Monsters, on avait l'impression d'avoir des années de choses à discuter. Des révélations sur le mode de vie des monstres, comment ils étaient vénérés, comment ils se déplaçaient, et ont vraiment développé l'univers de manière nouvelle et intéressante. Mais le Nouvel Empire ne fait que réaffirmer ce que nous savions déjà. Excellent. La Terre creuse abrite des habitants, d'autres Kong et une nouvelle Mothra. Cela ne nous dit pas grand-chose, car la tradition n'était pas vraiment la préoccupation du film. Mais avec l'accent stylistique de Grant, cela pourrait changer. La franchise devrait approfondir les conséquences humaines et sociétales de ces batailles colossales, mettant en évidence la destruction à l'échelle planétaire et le traumatisme psychologique infligé aux survivants. Le récit pourrait revenir à dépeindre les monstres comme des forces de la nature anciennes et inarrêtables, reprenant leur domination sur un monde ravagé par les erreurs humaines.
Les personnages devraient être complexes et moralement ambigus, luttant avec des choix impossibles et le poids de leurs actions. Visuellement, les films pourraient adopter une esthétique plus sombre et réaliste, utilisant une cinématographie contrastée et des séquences d'action plus lourdes pour véritablement transmettre l'échelle des Titans et fournir un sentiment de terreur que le Nouvel Empire manquait simplement. En ancrant l'histoire dans une réalité plus dure, le Monsterverse peut évoquer une réponse émotionnelle plus profonde et offrir un commentaire captivant sur l'équilibre fragile entre l'homme et la nature. C'est le Monsterverse dont nous sommes tombés amoureux en 2014 et j'aimerais le voir revenir sur grand écran. Sur le petit écran, cependant, Monarch Legacy of Monsters a fait un excellent travail en montrant comment le monde a changé aux côtés des Titans, avec le Japon construisant des tourelles pour aider à défendre Tokyo en cas d'attaque de monstres. Le vol a également changé de manière spectaculaire, car il pulvérise des pesticides pour prévenir tout virus potentiel lié aux Titans. Et nous avons vu comment Monarch a été formé et comment il fonctionne. Les films ont récemment manqué de cela, car ce n'était pas la priorité de Wingard. Mais je suis fermement convaincu que cela doit être montré dans les films, car que cela plaise ou non, c'est ainsi que la majorité du public regarde le Monsterverse. Et je crois que Grant fera exactement cela, apportant avec lui un ton légèrement plus sombre, même s'il n'est pas tout à fait aussi sombre que le film de 2014. Il sera naturellement plus ancré et aura une plus grande attention aux détails, ce que les fans des films de Gareth Edwards, Vox Roberts et Doherty apprécieront beaucoup. Wingard a déjà laissé entendre que son troisième film serait plus sombre, s'inspirant davantage de Godzilla vs. Destroyer et étant un film centré sur Godzilla plus émotionnel. Donc, si c'était déjà son intention avant de passer les rênes à Grant Aspwitor, espérons que cela signifie qu'il n'y a pas de retenue et qu'il peut se lâcher complètement sur les aspects de la science-fiction sombre qu'il a excellé avec dans Je suis maire en 2019. Nous saurons bientôt quelles sont ses intentions pour le prochain film, mais si nous pouvons ramener ce sens du mystère alors que nous découvrons plus sur les monstres et leur monde caché, alors nous sommes de retour sur la voie pour être le Monsterverse qui a intrigué tant de gens dès le tout début. Qu'attendez-vous le plus de voir dans le prochain film? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de revenir aux films plus réalistes qui ont lancé le Monsterverse, ou aimeriez-vous qu'il soit encore plus extravagant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker cette vidéo avec un pouce géant comme Kong. J'ai été votre maire Alistair, et nous vous verrons résident dans le prochain